Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 71 du plan d'analyse sur les terres et on va voir que les terres ne fait que de toujours augmenter et on est vraiment sur quelque chose de parabolique, donc là on voit peut-être pas trop parce que bon la time frame est un peu trop faible, mais vraiment quand on prend un peu de recul, vraiment ça nous fait vraiment quelque chose de parabolique là depuis bientôt un mois, donc on va voir où on en est, toujours dans ce décompte haussier qu'on peut voir en vague blanche, si ça maintient, ça se tient toujours, ou alors en cas contraire, dans le cas où justement, je vais montrer ça très rapidement en daily, dans le cas justement où on aurait un sommet de B qui se soit fait à ce niveau-ci, on verra comment interpréter tout ça, mais voilà, donc là pour le moment, ce que je vais faire, alors d'ailleurs, attendez, ce bas est mal placé, excusez-moi. Hop, j'arrive, ça m'énerve ce petit aimant à chaque fois. Donc, juste remettre ça rapidement, voilà comme ceci. Donc c'est pour ça, là on va vraiment tout voir au cours de cette vidéo. Donc bon, je vais rezoomer un petit peu pour vraiment passer en... Je vais même rester en demi-heure, vraiment pour voir où est-ce qu'on en est. Donc bon, voilà, excusez-moi, je zoome un petit peu et ça y est, on peut commencer. Alors, la dernière fois, donc en date du 13 août, on voyait vraiment les vagues jaunes, comme on voyait juste à l'instant, se construire. On attendait encore un retracement de 4 potentiel dans la zone des 23,6% de Fibonacci ou alors les 38,2. Puis après, par la suite, c'est parti extension de 5. On avait mis en évidence les TP des 100%, pas le TPTQ des 61,8, mais juste celui des 100%, des 161,8 et des 261,8. On sait que le TP des 161,8, comme on peut le voir ici, tombait dans la zone environ des 3340 à 3360 $. Et écoutez, il me semble, c'est ce qu'on est allé chercher. Donc c'est-à-dire que bon... Pour revenir vite fait sur le retracement de la 4, je vais vous montrer ça rapidement. Comme dit, on attendait les 23,6 ou les 38,2. Donc là, voilà, on a mordu un peu les 23,6, mais comme dit, c'est pas grave, la méthodologie reste la même. Donc c'est-à-dire qu'après, par la suite, quand je prends... c'est vrai que c'est là-haut. Quand je prends mon fibo d'extension, hop là, et que je prends mon aimant, je me place ainsi, je descends, hop là, je remonte en bas de 4. On touche parfaitement l'extension des 161,8% de Fibonacci, comme on... Ah, presque pas. Ah, bon, alors peut-être que vous la touchez sur votre exchange, mais là, vraiment, à quelques pixels près, on la touche. Donc moi, c'est ce qui m'amène vraiment à placer un sommet de 5 ici, vraiment, pour finir le cycle jaune, en fait, qu'on voyait ici. Mais on va voir, en prenant un peu de recul, que pour moi, je vais m'attendre... non, c'est pas ça. Je vais m'attendre à un développement de 5 en rouge, donc ces vagues-là, encore plus grand. Parce que bon, on sait très bien que... ces vagues rouges, donc je vais passer en 4 heures, ce sera un peu plus simple et je vais même mettre ceci en retrait parce que là bon, on a vu que pour ceci au moins pour le moment le trade est passé, mais j'ai du mal à finir ma 3 en blanc à ce niveau-ci. Donc c'est à dire que quand on reprend les objectifs, ah oui ça je vais juste y remettre du coup parce que ça avait été déplacé juste avant là, donc ça comme ceci, voilà c'est parfait. Donc je vais mettre même ceci en retrait carrément, et ça on va parler de ceci, voilà comme ça. Alors les vagues blanches c'est bon, on va peut-être passer en daily pour les fibos, voilà c'est parfait. Donc moi jusqu'à invalidation de ce plan là, je reste dans ce plan là, c'est à dire que là pour le moment, malgré qu'on ait nos 5 vagues qui viennent finir la 5 vagues rouges les vagues de degrés rouges, pour le moment, tout ce plan-là se maintient. Donc, c'est-à-dire que quand je prends mon fibo d'extension pour savoir où se trouve l'objectif minimum de 3 à attendre, comme on l'a vu dans d'anciennes vidéos, c'est un objectif minimum dans la zone des... alors je vais même décaler tout ça, ça sera un peu plus simple. Dans la zone minimum des 4000 $. Donc, vraiment, dans le cas de ce plan-là, comment du coup adapter le sous-décompte qu'on a actuellement? Parce qu'on voit, ok, on a une fin de 5 à ce niveau-ci, et comment interpréter ça? Bon, alors pour ça, on va devoir repasser en time frame plus petite. Et bon, alors, j'avais pas regardé ça juste avant, bon c'est pour ça, bon c'est pas grave, on va le faire comme dit au cours de la vidéo. Donc comme dit, personnellement, je vais m'attendre à une extension dans la vague 5, je vais même mettre ça vraiment, bon ça devrait aller en mettant ça maintenant en un peu plus petit. Donc vraiment, je vais m'attendre à une extension dans la vague 5 et tout simplement m'attendre à ce genre de décompte. Donc c'est à dire que je vais reprendre des impulsifs classiques comme dit, et je vais partir en 1, en 2, en 3, en 4, et puis après aller chercher une 5. Donc on va
travailler les extensions pour voir si on arrive à faire corréler quelque chose avec nos grandes vagues 3 en blanc. Donc pour ça, pour que ce soit un peu plus simple, voilà, on va changer la couleur. Franchement comme ça va, et puis je vais changer le degré avec celle-ci. Hop là, on va mettre ça, bon voilà, comme ça va très très bien. Donc notre vague 5 ici en rouge. Où est-ce qu'on en est? Donc je vais mettre ceci en un peu plus fin, parce que là vraiment, pour moi en fait, tout simplement les 5 vagues qu'on voyait la dernière fois, donc ça fait un peu beaucoup de choses à l'écran, je vais mettre ceci en retrait. Les 5 vagues qu'on voyait justement lors de la dernière vidéo, bah là comme on le voit, ça ne forme potentiellement qu'une seule vague. Donc en se positionnant comme ceci, donc je vais voir revenir en 2 heures, hein, ce sera peut-être un peu plus simple en lecture de graphique. Donc bon, là à voir si notre vague 2 est terminée, hein. Écoutez, théoriquement ça devrait, mais on va voir où est-ce qu'on devrait aller dans ce cas-là en termes d'extension. Donc bon, si on part du principe qu'on est dans cette construction-là, hein, vraiment, alors à quoi on peut s'attendre en termes d'objectifs? Donc bon, là je me place en racine de 1, je monte en... Ah d'ailleurs j'ai mal placé mon top de 1, hein. Je monte en top de 1 à ce niveau-ci, je descends en bas de 2, et voilà. On sait que les objectifs minimums à attendre pour une vague 3 sont les 161,8% de Fibonacci, les 261,8 et comme dit à chaque fois les 423,6. Donc voilà, un objectif qui nous emmènerait déjà aux 4600$, mais malgré tout, nous dans l'expression voilà, des vagues qu'on va avoir, je vais partir du principe que la 3 va se finir dans la zone des 161,8% de Fibonacci. Donc je vais quand même mettre en évidence tous les TP, voilà, pour que si jamais après on dépasse les 161,8% de Fibonacci, qu'on ne soit pas perdu et qu'on puisse bien sûr mettre à jour le plan en même temps que le cours évolue, hein, car c'est vraiment ça la chose la plus dure, on va dire, hein. C'est pas de bon voilà, on trouve un plan, on se borne à essayer de maintenir ce plan ou quoi que ce soit. Non, des fois ça sert à rien. Vraiment, je pense que l'une des facultés les plus importantes en Elliott, c'est avoir la capacité de justement de réadapter son plan, et une fois qu'il est réadapté, justement ouvrir des positions en fonction de ce qu'on a pu analyser. Mais si on se retrouve dans ce cas-là, hein, donc là on va avant toute chose voir si notre vague 2 est terminée, donc, et voir surtout quel objectif elle est allée chercher, hein, parce qu'on sait très bien que le niveau de retracement de la 4 dépend de celui de la 2. Donc bon, nous on est allé chercher parfaitement, vous allez voir là, je pense que c'est vraiment au pixel presque, où là on les dépasse un peu ou non. Et franchement parfaitement la zone des 61,8% de Fibonacci de retracement, donc là c'est vraiment une 2 très très classique. Donc après par la suite, vous l'avez compris, on ira chercher une 4 quant à elle qui sera aussi classique. Donc à ce moment là, qu'est-ce que je fais? Je me place en sommet, j'étends mon Fibonacci, je replace mon niveau de retracement de 4 comme dit dans la zone des 23,6, et après par la suite extension. Bon, je le rappelle pour ceux qui du coup potentiellement découvrir la chaîne avec ceci, si on a une 3 qui va chercher ses 261,8% de Fibonacci, alors le travail restera le même, hein, vous l'avez compris. On prendra notre Fibo ici, on se placera à ce niveau-ci, puis on ira chercher la zone des... c'est pas ce que je voulais faire. Et puis vous l'avez compris, on ira chercher la zone des 38,2% de Fibonacci. Donc le Fibo reste le même, mais là vous l'avez compris, le prix sera bien plus haut. Donc voilà, c'était juste pour la petite précision au cas où. Donc est-ce que là mon Fibo, je suis pas trop revenu en arrière, juste vérifier qu'il est bien placé. Voilà, c'est parfait comme ceci. Et après, on termine avec une extension de la 5. Et là, l'idéal, ce serait qu'une extension de 5 corrèle avec notre objectif de 3. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo, je pars en prolongation. Hop là, comme ceci. J'étends, je remonte en bas de 4. Et qu'est-ce qu'on voit? On sait que les objectifs de 5, donc ça, je vais y supprimer pour pas que ça fasse vraiment de confusion avec les objectifs qu'on attend. Pour vraiment cette 5 en bleu, et là du coup je vais mettre bien sûr en évidence les TP. Donc j'ai laissé celui des 161,8% de Fibonacci de la 3, mais là je vais vraiment parler des TP de la 5. Donc dans un premier temps, on pourra vraiment prendre un petit TP au 61,8. Ici on voit que ça nous fait légèrement un double top, voire un double top. Donc bon, dans tous les cas, petite TP de sécu pour ceux qui rentreraient à ce niveau-ci, ou même ceux qui sont rentrés là où je sais pas, peu importe. Mais bref, dans ce cas-là, petit niveau de TP de sécu à ce niveau-ci. Après, on a bien sûr notre premier TP majeur qui lui se trouvera à l'extension des 100% de Fibonacci, donc dans la zone des 3828$. Après, on a le Fibo
des 161,8% de Fibonacci qui lui se trouve dans la zone des 4040 $. Et enfin dernier TP d'extension de la 5 en bleu qui se trouve aux alentours des 4394 $. Donc là on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a un TP qui est vraiment proche des 4000 $. Et on le rappelle, qu'est-ce que c'est le TP des 4000 $? Enfin, à quoi correspond le niveau de prix des 4000 dans le... Ah, j'y arrive pas. Des 4000 $ dans le cas de notre plan. Et bah tout simplement on va voir que ça correspond à, comme montré en vidéo, un sommet de 3. Donc vraiment si on retrouve une extension dans la 5, bon bah écoutez là ce sera vraiment tout bénéf pour nous. On aura vraiment réussi à vraiment du coup à maintenir vraiment cette phase haussière. Donc c'est à dire que là je me place ainsi et voilà en bas de 2 et c'est ça que je voulais montrer, c'est que l'extension des 261,8% de Fibonacci de notre 5 corrèle parfaitement avec l'extension des 161,8% de Fibonacci de notre 3. Donc là je vais juste remonter, faire une petite superposition des Fibos, voilà comme ceci, pour montrer que bah voilà ça colle. Ah pardon, c'est celle des 161,8. Oui, donc l'extension des 161,8% de Fibonacci de notre 5 corrèle avec l'extension des 161,8 de notre grosse 3. Donc là c'est pour ça que ça devient super intéressant. Et là on l'a compris hein, dans le cadre de vouloir continuer à sous-décompter cette 3 en blanc, ne va pas céder des vagues comme dit rouges, qui sont du coup les sous-vagues principales de cette 3, mais là on va vraiment du coup céder des sous-vagues. Donc là c'est vraiment dans le cas, moi c'est vraiment théoriquement voilà, ce à quoi je vais le plus attendre vraiment, parce que voilà comme dit, hein, pas besoin pour le moment d'annuler son plan, de le remettre en question. Donc là on verra bien vraiment comment va se développer cette 3 potentielle, vous l'avez compris, en bleu. Et voilà, donc là j'aurais à peu près tout dit en ce qui concerne vraiment ce décompte, on va dire haussier là, vraiment moi que je maintiens. Après on va voir qu'il pourrait potentiellement avoir d'autres décomptes haussiers, mais avec ça vraiment avec eux j'ai un peu plus de mal hein. Donc c'est à dire que il faudrait tout simplement amener notre sommet de vague 1 à ce niveau. Ah, je vais enlever les mains hein, parce qu'à chaque fois pour bouger les vagues c'est pas top. Voilà, il faudrait tout simplement venir poser un sommet de 1 à ce niveau-ci et garder un bas de 2 là. Donc là c'est vrai que on va voir les niveaux de retracement, il me semble qu'on les a un peu pétés hein, en termes de retracement là pour une B, parce que bon sur d'autres actifs ça pourrait aussi potentiellement jouer, mais comme dit après on va chercher un flat étendu, un flat en running pardon, qui va chercher un retracement des 161,8% de Fibonacci, et là même je crois qu'on les dépasse. Ouais, là on les pète vraiment. Alors bon en fait non, non, j'ai vraiment du mal en fait hein, potentiellement. C'est vrai que là dans ce cas là pour les terres ça passe pas. Alors attendez, je vais juste me mettre comme ceci en 4 heures et ouais vraiment vous voyez c'est vraiment un peu ce terme de... Bon après vous allez me dire on refait un plus bas ici avec le RSI hein, mais vraiment passer un sommet de 1 à ce niveau-ci franchement j'aurais du mal, et encore plus de mal entre guillemets à avoir... Ah c'est pas ça que je voulais prendre, excusez-moi, c'est la 2, voilà, avoir quelque chose voilà comme ceci, et après ce qui nous ferait partir du coup en 1, en 2, en 3, en 4, on part en 5. Bon, je vous avoue, j'ai un peu de mal. Donc si vous avez des plans alternatifs en termes de décompte haussier, mais écoutez pourquoi pas hein, parce que comme dit c'est toujours bon de partager hein, personne ne peut prétendre vraiment savoir à l'avance où va aller le cours, il n'y a pas de boule de cristal ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que ça peut être toujours intéressant malgré tout. Là je viens de voir, c'est vrai que ces vagues blanches, hein, vous l'avez compris, elles sont seulement le sous-décompte de ces vagues jaunes. Mais on va regarder aussi où est-ce qu'on en est avec ces vagues jaunes, hein, parce que comme dit, il faut toujours se baser un peu sur les fibos des vagues supérieures pour entre guillemets savoir pour affirmer, enfin prendre un peu plus de recul par rapport à nos sous-vagues. Donc c'est à dire que là je vais partir comme ceci, je vais mettre juste ça un peu plus en évidence. Donc là on voit qu'on est dans la construction d'une 3, et comme d'habitude les 3 ça change pas, on va chercher soit l'objectif des 261,8%, des 161,8, 261,8 ou 423,6. Là on va voir où est-ce qu'on en est. Donc pour ça je prends mon fibo d'extension, hop là je me place
À ce niveau-ci, je monte en top, j'étends, hop là. Et là, on voit qu'on n'a toujours pas atteint les 261,8. Donc bon, on va voir comment réagira le cours si voilà, bah, on nous refait un plus haut et qu'on atteint la zone des 3500 $. À ce moment-là, peut-être que du coup, je referai rapidement une mise à jour sur Discord pour essayer potentiellement du coup de valider 5 vagues blanches ici, hein, donc ce qui nous amènerait du coup à terminer notre vague voilà jaune à ce niveau-ci. Puis après, vous l'avez compris, on ira chercher une très faible 4 parce que la 2 a été super forte, puis après par la suite on part en extension de 5. Mais bon, c'est pour ça là ça me plaît pas trop, c'est pour ça que je vais m'attendre vraiment à une vague jaune, hein. Là pour le moment ça pourrait du coup potentiellement coller, hein. On verra bien du coup avec la fin de cette 3 en blanc vraiment qui est vraiment importante. Mais une vague 3 voilà, qui va chercher son objectif des 423,6, hein, c'est tout à fait possible. Et après par la suite on irait chercher une vague 4, puis après par la suite on irait chercher une 5. Donc dans ce cas là je vais vite fait justement parler des grandes vagues. À quel objectif on pourrait s'attendre en termes comme dit d'extension de vague 5. Donc en partant du principe que la 3 se finit au 423,6% de Fibonacci, je prends mon Fibo de retracement qui m'amène à privilégier un retour des prix au 23,6 qui se trouve dans la zone des 3931 $. Donc on le voit, un très très faible retracement, hein. Je crois que bon, ça c'est juste une petite indication, voilà, comme ça. Mais on va voir, je pense qu'on va chercher 10 à 10-15%, ouais, voilà, c'est ça, hein, 10-15% environ de retracement. Et après par la suite c'est parti extension. Donc pour ça, petite prolongation, je me place en racine, je monte en top de 1, j'étends en bas de 4, et comme dit, les objectifs de 5 à chaque fois ne changent pas, sont les 100% de Fibonacci. Donc un objectif à attendre potentiellement en double top, mais bon, comme dit, après on privilégie pas ce genre de figure, mais ça peut arriver. Donc dans la zone des 4600 $. Sinon le prochain objectif des vagues jaunes du coup qu'on va privilégier sont la zone des 5000 vraiment 100 $. Et enfin la zone des 261,8% de Fibonacci qui se trouve aux 5851 $. Mais bien sûr vous l'avez compris, tout dépendra du sous de décompte qu'on aura dans cette 5, hein. Si on voit que par exemple quelque chose comme celui se construit, donc tout ça je monte ça vraiment arbitrairement et rapidement pour comprendre l'idée, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si on voit quelque chose se faire, par exemple, je sais pas, une 2, et là on est dans un développement de 3, de 4, de 5, donc je vais juste changer la couleur pour que ce soit rapide, et vous l'avez compris que dans ce cas-là, alors on n'aura potentiellement pas une 3 qui collera, bien sûr, avec un objectif de 5, et il faudra bien sûr dans ce cas-là prendre notre Fibo comme ceci, hop là, placer un TP de 3 à ce niveau-ci, aller chercher un retracement de 4, et là, bien sûr par la suite on aura une extension de 5 et vous l'avez compris, dans ce cas là l'extension de 5 ira percer les objectifs de 5 jaunes qu'on devrait attendre. Mais ça ce sera vraiment à voir vraiment quand on aura vraiment déjà un développement de 3 qui se termine. Malgré tout, donc là je pense que j'aurais à peu près tout dit en ce qui concerne le plan aussi. Donc on a vraiment vu là les petites vagues, encore le développement qu'on devrait avoir, une extension dans la 5 de la 3 en rouge, donc voilà vraiment à quoi je m'attends, vraiment ce que je vais privilégier. Malgré tout je vais faire un peu de place, hop là comme ceci, on va supprimer un peu tous ces fibos parce que bon là on a compris où est-ce que ça allait nous emmener, mais je vais quand même parler au cas où du plan baissier, hein, donc c'est à dire que voilà je fais juste ceci et je passe en daily. Donc en termes de décompte baissier, où est-ce qu'on en est là? Alors peut-être que sur vos exchanges vous les avez touchés, mais moi là pour le moment j'ai pas encore touché à quelques pixels près, hein. Là vous voyez on n'a pas encore, parce que là on a eu un top dans la zone des 3351 $ et lui il se trouve 10-15 $ au-dessus. Donc bon, ça peut potentiellement aussi se valider comme un retracement dans la zone des 61,8% de Fibonacci, donc ce qui nous amènerait à un top 2B à ce niveau-ci. Et puis là après vous l'avez compris, comme on va le voir là dans 2 secondes à l'écran, on attendra du coup une dernière vague C, et cette dernière vague C, donc ça je vais juste du coup y retirer, cette dernière vague C du coup elle ira terminer notre grande 2, donc potentiellement qui est déjà finie, hein, dans le cadre du décompte qu'on montre depuis le début de l'analyse. Mais sinon dans le cas où bien sûr notre vague 2 ne serait pas terminée, alors voilà à quoi du coup on pourrait potentiellement s'attendre, hein, vraiment ce décompte là. Donc dans ce cas là, quels seraient du coup les niveaux de prix à privilégier pour cette, donc je vais mettre ceci en un peu plus fin, et là vraiment on va parler de des vagues violettes. Donc quel serait le niveau de prix à attendre, à privilégier en termes
en termes d'extension, d'entrée en longue, ou après même potentiellement en termes d'investissement, ça pourrait devenir intéressant. Après voilà, on va pas rentrer là sur le sujet, mais voilà, pour ceux qui auraient envie de potentiellement faire de l'investissement, ça pourrait être une zone intéressante, hein, donc, enfin du moins les zones qu'on va évoquer. Donc c'est à dire que là je prends mon Fibo d'extension, je me place, donc je vais prendre l'aimant pour essayer de faire ça assez précis, je me place en top de 1, je vais ainsi et là je remonte au plus haut connu et on va privilégier le TP des 61,8% de Fibonacci. Donc là je vais juste le supprimer parce que ça fait une petite confusion avec celui de retracement, on voit pas très bien, mais on voit vraiment que bah voilà, on irait nous faire un 1, 2, 3, un quatrième vraiment une quatrième résistance sur cette ligne des 1600-1700 $, hein. Donc ça c'est vraiment le TP du coup à privilégier pour l'extension de la C, mais après par la suite on sait qu'une vague C peut atteindre, mais ça bien sûr vous l'avez compris, c'est pas du coup des objectifs pardon qu'on va mettre en avant, parce que bon voilà, plus on reste haussier entre guillemets mieux c'est, hein, mais bon il faut surtout pas les oublier, hein, c'est à dire qu'on aurait un retour possible des prix au 100% de Fibonacci ainsi qu'au 123, hein, ce qui nous ferait vraiment une vague C qui pourrait se finir dans la zone des 676 $, ou alors revenir carrément sous les 100 $, et là bah vraiment, je pense vraiment bon niveau pour recharger en termes d'investissement. Puis après c'est parti, let's go, on va chercher un bas de 2, puis après c'est parti pour notre 3. Donc bon, là c'est pour ça il va vraiment falloir temporiser, hein. Donc c'est à dire que vraiment si on voit que ça pète, qu'on va chercher un développement de vague 3 en blanc comme on a montré juste avant, et bah écoutez ça devient super intéressant, parce que bon je pense que là ce plan là on le verra commencera à être de plus en plus mis de côté, hein. Donc c'est à dire que là si on reste dans ce plan là, après par la suite en termes de vague 5 il faudra s'attendre à ce genre de développement, donc avoir encore un développement en 5 vagues. Donc là j'ai vraiment placé ça n'importe comment parce que bon c'est juste pour montrer l'idée. Mais dans tous les cas, même avec un développement en 5 vagues qui se fasse en impulsive ou en ending, on pourra s'attendre à un retour des prix maximum de 62 $ pour un Ether. Donc écoutez, là j'aurais à peu près tout dit, je vais vite faire revenir n'empêche sur le graphique pardon, voilà, sur le plan qu'on maintient en fait actuellement, donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Bon écoutez, ça devrait aller, on retrouve déjà nos vagues d'avant avec tous les TP, et voilà, donc c'est à dire que moi je vais vraiment du coup comme dit rester dans ce plan là, et jusqu'à invalidation de ce plan. Bah vous l'avez compris, j'ai pas de raison vraiment de sortir de tout ça. Donc là on est vraiment dans des toutes petites time frames. Alors bon là si il y aurait un niveau invalidant à mettre en avant, donc bon pour les plus agressifs ça pourrait être ce bas de 2, hein, là potentiellement. Bon après comme dit on peut toujours s'attendre à une extension de 2 comme ceci, hein, et avoir un développement qui se fait du coup potentiellement en flat, voire une WXY. Là je suis pas allé vraiment dans le détail vraiment, parce que là on arrive vraiment dans des toutes petites time frames, hein. Donc bon ouais voilà, je vous avoue je suis pas allé voir, donc bon peut-être encore un prolongement de vague 2, mais bon ça ferait je pense vraiment quelque chose de long. Après ce sera et si vous avez envie de voir ce qui est en train de se dessiner là, bah franchement libre à vous, mais vraiment comme dit en termes d'invalidation de ce décompte haussier vraiment de vague blanc, donc je vais prendre peut-être un peu plus de recul, hein, ce sera peut-être un peu plus simple, peut-être passer en horaire, voilà comme ceci. On voit que ça zigzague pas mal, hein, ça consolide très fortement ici, hein, donc, mais après comme dit, hein, on est dans la zone des 61,8% de Fibonacci de retracement, donc ouais, d'un certain côté c'est normal, mais dans ce cas là vraiment moi mon niveau invalidant, bah voilà, ce serait vraiment toujours comme bah voilà la dernière fois en vidéo, hein, donc c'est à dire vraiment ce bas de 4, hein, donc c'est à dire dans la zone des 3000 $. Ça sera pour moi après difficile de maintenir un décompte haussier, donc soit on sera vraiment dans notre sommet de B et après on va chercher une grosse C pour retourner dans la zone des 1600 $, ou alors sinon bah voilà on aura déjà peut-être une autre petit cycle de 5 vagues, et à ce moment là on s'attendra à un retracement de 2 du coup qu'on calculera, puis après par la suite on part en 3, en 4, en 5, mais ça ce sera bien sûr à voir. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été, et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ciao.